Nous sommes à Auray, devant l'église de Bienheureux Charles de Blois, donc dans un quartier qui s'est développé beaucoup dans les années 30 autour de la gare. Et donc il a fallu construire une église pour pouvoir accompagner spirituellement tous les nouveaux habitants de ce quartier neuf des années 30. Et c'est l'architecte Guy Cobert de Cléry, l'architecte diocésain, qui a construit cette église qui a été consacrée en 1939. Alors le Bienheureux Charles de Blois est un homme de guerre du XIVe siècle. Et donc l'architecte a voulu donner à son église un aspect un peu moyenâgeux et un peu défensif, avec des tourelles, des sortes de décors d'architecture en mâchicoulis. Et ça donne à cette église un caractère tout à fait particulier. Donc on va entrer pour voir les vitraux, qui sont magnifiques, qui sont dus à la famille Mauméjean. La famille Mauméjean a installé à Pau, puis à Madrid, puis à Hendaye et Paris, des manufactures de vitraux et de mosaïques qui ont permis de fournir des décors pour plus de 5000 églises, cathédrales, oratoires, chapelles dans toute l'Europe entre la fin du 19e et on va dire les années 1950. Voilà. Et dans notre diocèse, on a quelques très belles œuvres de la famille Mauméjean. En particulier chez nous, on a la très belle église de Palais à Belle-Île. On a aussi la belle église Sainte-Radegonde de Riantec. Et puis ici, pour l'église Charles de Blois, les Mauméjean ont réalisé une série de vitraux absolument magnifiques que nous allons découvrir. Pour cette église Bienheureux Charles de Blois, les Mauméjean ont développé tout un ensemble de vitraux avec une représentation de la Trinité, la création, quelques saints, une série de saints, et puis dans la nef, deux grandes baies historiées qui se font face, une la Nativité éclairée par la lumière du matin, et puis en face la crucifixion éclairée par la lumière du soir. Alors c'est très intéressant que ces deux thèmes se fassent face, puisque les deux scènes tournent autour du corps de Jésus, le corps de Jésus incarné dans la première baie, c'est l'incarnation, et cette incarnation, elle est en vue de la rédemption, et donc le sacrifice du Christ sur la croix. Chacune de ces grandes baies est composée de 5 lancettes et constitue comme un grand retable. Les retables au Moyen-Âge étaient des panneaux peints à volets. Et ici, on a une scène principale au centre et comme 2 volets de chaque côté avec des scènes latérales. Pour la Nativité, nous avons d'un côté la Visitation et de l'autre côté l'Annonciation. Et pour la Crucifixion, nous avons 2 vues de résurrection, le Christ sortant du tombeau et le Christ descendant aux enfers pour aller chercher Adam et Ève et tous les morts qui l'attendent. Voilà. Et donc, c'est une manière de faire du vitrail tout à fait traditionnel. L'art des Mauméjean est à la fois actuel, moderne, c'est bien un art du XXe siècle, très graphique, et en même temps, ils ont tenu à respecter les canons de l'art traditionnel, et qu'on va retrouver dans plusieurs détails, et qu'on voit déjà dans cette manière de composer une scène avec un panneau central et comme 2 volets.